Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 8 conseils que j'aurais aimé entendre lorsque j'ai eu le bac. Alors si tu viens d'obtenir le bac ou que tu passes en terminale ou même que tu es parent d'élèves, tu es au bon endroit. Ces conseils sont extrêmement importants et je pense que si je les avais entendus lorsque j'ai eu le bac, j'aurais pu éviter certaines erreurs. Abonne-toi pour avoir plus de vidéos dans ce genre, active la cloche de notification et aussi enregistre la vidéo au cas où tu oublierais certains conseils. Bienvenue dans le monde de Elise. La première chose que je peux te conseiller, c'est de choisir un domaine qui te passionne. La passion est source de beaucoup de réussite. Si tu n'es pas passionné par le domaine vers lequel tu comptes t'orienter, c'est pas sûr que tu puisses y faire des merveilles. J'ai connu des personnes qui, quand j'ai eu le bac, ont choisi des filières qu'elles ont ensuite abandonnées au bout d'un an, au bout de 6 mois, etc. Et comme j'aime le dire, si tu aimes, tu excelles. Et donc cette phrase résume bien tout ce que j'ai dit. Mais la passion seule ne suffit pas pour réussir dans un domaine. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est maintenant que je vais te donner les conseils qui vont te permettre de mettre en valeur ta passion. La deuxième chose, c'est de s'orienter selon ses compétences. Pourquoi? Parce que c'est bien, tu peux être passionné par l'art, mais si tu n'es pas un artiste dans l'âme, tu perds ton temps. Je pense que chaque être humain a plusieurs passions. Regarde celle dans laquelle tu es doué. Ne t'oriente pas vers des domaines, des filières, juste par passion, et puis après te rendre compte que je n'excelle pas, c'est vraiment difficile pour moi, je ne m'en sors pas. Ne te dis pas juste, si telle personne a pu faire, moi aussi je peux faire, non. Tu sais que tu n'as pas les compétences pour, évite. Mais tu vas me dire, si j'ai pas essayé, comment je sais que je suis douée? Je pense que chaque personne se connaît bien. Que tu aies un bac A, un bac C ou un bac D, tu sais de quoi tu es capable et tu sais de quoi tu n'es pas capable. Donc évite de faire des choix de façon impulsive en te disant, oui, telle personne est partie là-bas, ça n'allait pas trop au début, mais ça va. C'est vrai que ça peut le faire, mais on ne s'oriente pas dans le conditionnel, il y a les réalités. Et s'il y a un taux aussi élevé d'échec, c'est parce que des personnes font des erreurs dans leur orientation. Et s'il y a plein de personnes qui l'ont fait et qui ont fini par chômer, dis-toi aussi que même si ton Dieu est fort et que toi-même tu as confiance en toi, ça ne pourra pas tout résoudre. Mon troisième conseil, c'est de suivre l'actualité pour s'orienter. En effet, le monde évolue. Plusieurs métiers sont prisés, mais il y en a plusieurs qui sont en voie de disparition. Et ce serait une grosse erreur de s'orienter vers des métiers où les intelligences artificielles remplacent de plus en plus les personnes physiques. Pour vous aider, je vais vous donner une petite liste de métiers dans lesquels il y a une forte demande. Le domaine de la santé, de l'environnement, du développement durable, de l'informatique et de la finance, ce sont vraiment des domaines vers lesquels il faut aller. Parce que ce serait dommage de faire un cursus, d'être même le meilleur, tu finis, il y a tellement peu de demandes et beaucoup d'offres que finalement tu ne trouves pas d'emploi. Quant au secteur à fuir, on a l'histoire de l'art, les lettres modernes ou littérature, la philosophie, la psychologie et le droit. Mais le droit, c'est vraiment un guide. Parce qu'il y a certaines branches du droit qui sont très prisées et il y en a qui ne le sont pas vraiment. Donc même si tu t'orientes en droit, il faut être sûr que la spécialité que tu choisiras est une spécialité dans laquelle il y a beaucoup de demandes, peu d'offres. Quatrième conseil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu t'orientes vers une filière ou un domaine, il faut connaître les débouchés d'abord, le cursus qui mène à cette débouchée-là. Parce que une filière peut te plaire, elle te passionne, tu sais que tu as les compétences pour, mais s'il n'y a pas assez de débouchés, tu vas te retrouver enfermé dans ton choix. Par exemple, quand j'ai eu le bac, j'ai voulu aller en droit pour devenir juge. Après, je me suis dit procureur, ensuite greffier. J'ai pensé à plusieurs métiers comme ça et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais faire aucun de ces métiers parce que je trouvais que le procès était ennuyeux. Or, avant d'aller en droit, je pensais que vraiment c'était intéressant. Je voyais ça à la télé, tout ça. Ça m'intéressait. Mais quand je suis arrivée en droit, je me suis dit, à part pour les avocats qui parlent, qui débattent, où il y a de l'adrénaline, tu vois que c'est des personnes qui sont passives, elles sont assises, elles écoutent et tout. Et j'ai trouvé ça ennuyeux finalement. J'ai changé de chemin, comme on le dit. J'ai changé de chemin. Donc, évitez franchement les filières où il n'y a pas assez de débouchés. Parce que si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux faire, tu vas te retrouver dans une filière où tu vas te sentir emprisonné. Alors, imaginez s'il n'y a pas assez de débouchés en droit. Je ne veux plus faire les trois là, je fais quoi maintenant? Soit je me force à faire quelque chose que je ne veux pas faire, soit je suis là, j'attends de trouver une solution et on va dire non, mais il y a plein de personnes qui font telle chose, elles ne travaillent pas après alors que je suis mal orientée en fait.
Quant au cursus, si tu as trouvé une débouchée qui t'intéresse vraiment, tu en as trouvé plusieurs même, et que tu vois que le cursus est long, il faut être sûr d'être prêt à faire par exemple 8 ans d'études pour arriver où tu vas arriver là. Dans le cas contraire, tu changes. Parce que ça ne sert à rien de se dire, bon, ça c'est compliqué, hein. Attends, je vais commencer, on verra. Si dès le départ, tu n'es pas sûr de pouvoir terminer, c'est pas sûr qu'arriver au milieu, tu termines. Donc, il faut connaître le cursus, être sûr de pouvoir le subir. Et enfin, le taux de réussite et le taux d'échec, parce que si tu vas dans une filière où chaque année, il y a 100 étudiants, jusqu'à ce qu'on va dire la fin de l'année, 90 abandonnent. Jusqu'à arriver en licence, 5 se sont reconvertis. Après la licence même, 3 ont bifurqué pour aller passer des concours, n'ont jamais travaillé dans le domaine. Il faut comprendre qu'il y a un problème. Voilà, il ne faut pas s'orienter au hasard comme ça. Il ne faut pas juste dire, bon, mes amis sont allés faire ça, je vais faire aussi parce que je ne sais pas quoi faire. Non. 5e conseil, trouver les meilleures écoles dans le domaine qu'on a choisi. À ça, et je pense que c'est l'un des plus importants même. Peut-être qu'il est dans le top 3 des meilleurs conseils parce que il y a plein d'universités en Côte d'Ivoire ici, il y a plein de grandes écoles qui enseignent tout, mais ce n'est pas dans elles toutes qu'on peut avoir un bon enseignement, ce n'est pas dans elles toutes qu'on peut avoir un bon diplôme. Il y a plein de personnes, et j'ai entendu des histoires de personnes qui se sont inscrites dans des universités, qui ont fait 1, 2, 3 ans, qui ont une licence, qui ont déposé leur papier, comme on le dit, dans des entreprises. On leur a dit, ah, le diplôme là, tu as pris ça ou parce que nous, on ne le connaît pas. Évitez d'aller dans des universités juste pour le prix, juste parce que ma meilleure amie était orientée là-bas ou quelque chose dans le genre. Ça ne va pas vous arranger. Renseignez-vous bien sur toutes les universités et choisissez celles qui vous arrangent financièrement, mais aussi où l'enseignement est bon, où le diplôme est de qualité. Ça va vous éviter de perdre du temps. 6e conseil. Si tu es bien encadré, tu réussis facilement. Et je le dis, vous allez peut-être vous dire, ça vous dit des ils vont nous dire quoi? Parce que oui, vous là, je vous connais. Quand vous arrivez à l'université, quand vous vous croyez important, vous devenez prétentieux. Approchez-vous de vos dévanciers, c'est important. Moi-même, quand je suis arrivée en première année, je me sentais trop importante. Je me croyais vraiment trop brillante. Diplôme, ils ont eu. Et puis, ils sont arrivés à l'université. Moi aussi, j'ai eu ça, donc on est pareil. Non. Vous n'êtes jamais pareil qu'une personne qui est en 2e année, en 3e année ou même en master. Je le dis aujourd'hui, si mes dévanciers me voient la vidéo, ils vont dire, mais aïe, c'est la mère dit quand même, parce que c'est qu'elle qui ne pas fait, mais elle nous a fait ça. Et je n'en suis pas fière. Approchez-vous de vos dévanciers, demandez-leur des conseils, même si ce n'est pas au niveau des études, même si vous considérez qu'au niveau des études, ils n'ont rien à vous apporter, mais ça peut être sur le plan universitaire en général, ils ont sûrement vécu des expériences qui pourront vous expliquer, vous en tirer des leçons. Ça peut être aussi des conseils de la vie en général, parce que oui, ton dévancier, il est sûrement plus âgé que toi, donc il a plein de choses à t'apporter. Aussi, si c'est un dévancier que tu connais dans ton quartier, tu peux l'approcher, tu peux lui demander, ah, je veux m'orienter vers telle filière, qu'est-ce que tu me conseilles? Si c'est une personne qui est à l'université, te dira que oui, il y a des personnes dans mon université qui font telle chose, elles regrettent aujourd'hui, voilà les raisons et je ne te conseille pas d'aller là-bas. Si tu es tombé sur une personne vraiment très mature, très posée dans la tête, elle pourra te donner des conseils qui vont vraiment t'aider à réussir dans ton cursus universitaire. Je dis universitaire, c'est un peu un abus de langage, mais ça peut être même dans les grandes écoles, ça peut être même si tu passes un concours et tout ça, où tu vas arriver là. Approche des personnes qui sont devant toi, c'est important. 7e conseil, pensez à sa situation familiale. Oui, c'est le côté un peu triste de la vidéo parce que si tu sais que, franchement, le domaine qui te passionne, dans lequel tu es doué aussi, va durer et va te coûter cher, alors que tu sais que financièrement, c'est pas évident, évite d'y aller. J'ai connu des personnes qui sont arrivées en première année de droit, vraiment très très motivées, qui ont fait 1 an, elles ont fait 2 ans et arrivées à la 3e année, elles ne se sont plus inscrites parce qu'elles n'avaient pas les moyens de payer leur scolarité. C'est une réalité. On peut se dire oui, c'est Dieu qui fait, je vais commencer, après on verra. On ne se rend pas dans le conditionnel. Il faut regarder ces réalités. Est-ce que tu penses que la filière que tu as choisie, avec le coût que ça engendre, avec le temps que ça va prendre, pourra supporter toutes ces charges-là financièrement? C'est vrai, c'est bien de poursuivre ses rêves. Je ne peux encourager personne à abandonner ses rêves, mais soyons sérieux. Si tu sais que tu ne peux pas, ne commence pas quelque chose que tu ne vas pas terminer. Et pour ça, je conseille les concours. En Côte d'Ivoire, ici, quand tu passes un concours, tu as ta bourse. Si tu sais que financièrement, c'est pas évident, passe ton concours, tu auras ta bourse. Non seulement tout l'argent que tes parents vont dépenser pour payer 3 années de licence ou bien 2 années de licence que tu ne vas pas terminer, prends cet argent-là, finance ton concours, achète des livres pour bosser sérieusement pour obtenir ton concours. Si tu l'as eu,
Tu as ta bourse, tu te prépares, tu travailles et après tu viens faire la filière que tu veux faire. Il y a plein de personnes en Côte d'Ivoire qui l'ont fait. Elles sont aujourd'hui heureuses. Ne va pas te causer du souci inutilement et ne perds pas ton temps. Et j'insiste beaucoup sur le temps parce que est-ce qu'on a de plus précieux? Il ne faut pas gaspiller 2 années à essayer quelque chose que tu ne vas pas terminer. Franchement, c'est important. Et là, c'est vraiment une fois arrivé à l'université parce que tu viens juste d'avoir le bac, tu vas te décrire tes opportunités, même si c'est possible. Mais une fois inscrit à l'université, ne restez pas dans votre coin à vous dire oui, moi j'attends juste d'avoir ma licence. Ensuite, un travail va me tomber du ciel, je vais travailler. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a certaines universités où les étudiants ont cette facilité d'obtenir des emplois, des stages après 1 an d'études grâce à la renommée de l'école aussi et tout ça. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc quand tu arrives à l'université, là, ne reste pas dans ton coin. Je l'ai déjà dit, approche-toi des dévanciers. Pense à rejoindre les associations parce que c'est grâce au réseautage que beaucoup de personnes ont réussi. Il y a un enseignant qui m'a dit, et cette phrase m'est restée en tête, si tu sais te créer tes opportunités, même si on dit que là-bas, c'est coincé, comment, tu vas trouver un chemin pour passer. Tu as eu ton bac, tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce qui me passionne? Tu trouves ta passion, ensuite tu te demandes, est-ce que je suis douée de ce que je compte aller faire là? Est-ce que j'ai les compétences pour aller faire la filière que j'ai choisie, la filière qui me passionne? Regardons l'actualité. Est-ce que ça là, dans 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que je finisse, ce métier-là sera prisé ou bien sera négligé? Est-ce que dans la filière où je vais là, le taux d'échec n'est pas trop élevé, il y a assez de débouchés et le cursus n'est pas très long, bien un moyen que je sais que je peux tenir? Je me dis ok, il faut que je trouve l'université en fait. Mais dans quelle école je vais aller qui va me donner l'assurance que d'ici 5 ans, quand je vais finir là, je n'aurai pas de problème avec la qualité de mon diplôme ou avec la qualité des connaissances que j'ai acquises. Après ça, s'approcher des devanciers, mais c'est pas obligé d'écouter aussi. Tu peux entendre, tu vas te dire, bon, toutes les premières conditions sont réunies, est-ce que j'ai besoin de l'écouter forcément? Parce que c'est vrai, personne n'a la science infuse. Ça peut juste être une opinion, c'est pas parole d'évangile. Tu regardes ta situation familiale. Tu vois que tout est réuni. Et arrivé à l'université, tu deviens une personne qui se crée ses opportunités. Et crois-moi, je pense que ça ira comme sur des roulettes. Tu vas bien travailler, t'en sortir et pourquoi pas réussir ta vie. Je ne dis pas que si tu écoutes mes conseils, tu vas forcément réussir ta vie, mais il y a beaucoup de chances pour que à la suite, tu ne sois pas en train de te dire si je savais, j'aurais dû faire ça, pourquoi je n'y ai pas pensé? Je pense que ça va t'éviter ce genre de pensée-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était 8 conseils que je voulais vous partager relativement à mon expérience en tant qu'étudiante. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'université. Mine de rien, j'ai acquis beaucoup d'expérience en regardant mes condisciples, mes amis, en entendant ce que d'autres étudiants ont vécu. Et je me suis assise, je me suis dit, je pense que si j'avais su ça, je n'aurais pas fait ces choix-là. Ça leur aurait évité de perdre du temps et le temps est vraiment précieux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager ces conseils avec vous en espérant que vous en ferez quelque chose de bien, que mes conseils vous serviront à bien vous orienter, que vous pourrez les utiliser à bon escient et pourquoi pas. J'espère qu'un jour, vous reviendrez me dire « Ah, j'ai écouté tes conseils aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas mon choix. » Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager pour que d'autres personnes puissent la voir. Si vous avez des amis qui passent en terminale, qui sont un peu concernés par ce que je dis en tout cas, partagez la vidéo, activez la cloche de notification, bon, abonnez-vous, activez. Enregistrez aussi la vidéo pour la regarder plus tard. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous!